je trouve que cette émergence, dans le fond, d'une espèce de droite, je veux pas dire populaire, mais joyeuse, rigolarde, est la meilleure façon de se débarrasser de la gauche. Ben c'est ça, Qui sont des cubénis, qui sont des emmerdeurs, qui trouvent que la vie vaut pas la peine d'être vécue, qui nous font chier avec la fin du monde. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte d'inversion. En fait, avant, l'amuseur de gauche, entre guillemets, ou l'homme de gauche par excellence, c'était celui qui disait les choses que personne voulait entendre, c'était des provocateurs, c'était des rebelles, etc. C'était celui qui picolait, qui fumait, on avait Gainsbourg, des mecs comme ça. Aujourd'hui, le mec de gauche, c'est un mec de 60 kilos aux cheveux bleus, qui fume pas, qui mange vegan, sans gras, sans gluten, et qui dit aux gens surtout ne pas faire une blague qui puisse offenser quelqu'un, surtout rien dire. Donc en fait, c'est des sortes de moines du gauchisme, et en fait, ils font plus rêver. Donc eux, En fait, ils s'ennuient. bien sûr, ils sont ennuyeux d'ailleurs, ils ennuient les gens. Donc à nous de prendre le terrain, parce que nous, derrière, on aime vivre, on aime manger, on aime les plaisirs de la vie, etc. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des valeurs et qu'on n'est pas droit dans nos bottes. Donc autant le mettre en avant, parce que là, la place est à prendre. Ça fait 60 ans que la droite a laissé le terrain culturel à la gauche. Là ils s'en sont délaissés d'eux-mêmes. Prenons-le.